Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini-coaching du lever du jour. Nous sommes le 1er juillet, donc voilà, l'été a déjà commencé il y a quelques jours, mais là maintenant on est vraiment dedans. Je vous souhaite donc bienvenue dans ce nouveau coaching. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez bien dormi aussi. Et on va continuer avec donc le Crystal Power Tarot que vous voyez là. Qui nous délivre des messages assez complets, notamment au niveau énergétique, et des pierres que l'on peut utiliser. Et puis alors en message de sagesse, selon que vous aurez choisi l'agate ou le grenat, on aura un message du petit oracle Iselov de Marie-Laure Coutens, que vous retrouverez donc sur la chaîne des oracles et des fées, qui est une très chouette chaîne avec beaucoup de vidéos, des reviews et des guidances, etc. Donc Marie-Laure, si tu passes par là, un tout grand bonjour. On va donc voir, selon que vous ayez choisi l'agate ou le grenat, quels sont vos messages. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis à commenter. Comme ça, on peut échanger et on peut discuter et vous répondre selon les questions que vous posez. Alors, pour ceux qui ont l'agate, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près parce qu'elle est assez jolie, elle est bandée, enfin, vraiment comme une agate quoi, mais je crois pas qu'on le voit très bien. Elle a des tons roses, bordeaux et légèrement orangé ici, voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette pierre. Et vous avez la roue de fortune aujourd'hui. Alors je sais pas, mais ces temps-ci, les cartes arrivent toujours à l'endroit, donc on continue de les interpréter à l'endroit. Et la roue de fortune, c'est une bonne carte. Hein. Vous avez l'idée de quelque chose qui est en mouvement, qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, quelque chose peut-être que vous avez attendu. Et que intérieurement vous avez peut-être été tout un temps dans une difficulté, un blocage, et puis finalement, voilà, les choses changent, se remettent en mouvement, le positif arrive, et donc ça nous dit qu'il faut vraiment avoir confiance dans l'univers, en vous, dans tout ce qui va se produire, et quoi que ce soit, vous parviendrez à le surmonter et à vous en sortir par le dessus. Parce que la roue de la fortune, c'est ça aussi. Si jamais vous êtes dans une journée ou dans une période de difficultés et de problèmes, soit relationnels, financiers, donc de couple ou professionnels, la roue de fortune nous dit qu'il est vraiment important de s'accrocher parce qu'à un moment donné, à force de persévérance et d'espoir, les choses se remettent dans le bon mouvement, dans le bon sens pour vous, pour faire venir à vous l'abondance et débloquer la situation pour ce que vous voyez dans votre vie, ce que vous souhaitiez. Ce que vous souhaitiez voir arriver. Ça nous parle évidemment du temps qui passe et de continuer envers et contre tout. Donc n'abandonnez pas. Hein, quoi que vous fassiez, si vous y croyez, si vous y tenez, si c'est quelque chose qui vous anime, accrochez-vous, n'abandonnez pas. À un moment donné, les choses vont de toute façon se mettre dans le bon ordre et dans le bon mouvement pour que ça soit positif pour vous. Et si c'est relationnel, le message est le même, les situations ne sont pas immuables. Le bon comme le positif, tout change tout le temps. Donc si c'est une mauvaise période pour vous au plan sentimental ou au plan relationnel avec un membre de la famille, accrochez-vous sans être non plus dans le contrôle absolu. Ça veut dire qu'on peut s'accrocher tout en lâchant prise. Je sais, ça paraît un peu contraire et un petit peu antagoniste, mais c'est possible de garder espoir tout en lâchant prise, en se disant à un moment donné, les choses vont tourner en ma faveur, en notre faveur, et on va trouver une solution pour que le positif revienne. Donc c'est une très belle carte qui annonce de beaux changements. Alors si vous avez donc l'agate, on va voir quel est votre message du jour de sagesse, et on a la fleur de lotus, qui est une très jolie fleur. Bon, dans la sagesse orientale, ça nous parle évidemment d'élévation. Hein. C'est la fleur qui s'épanouit, qui est vraiment très belle et dont le cœur ne cesse de s'ouvrir. Ce qui fait que
aujourd'hui, c'est peut-être le moment, effectivement, elle est très belle, elle s'épanouit, donc on nous dit prenez soin de vous, accrochez-vous, n'ayez pas peur du temps qui passe, ce n'est pas en votre défaveur, que du contraire, vous pouvez profiter de tous ces moments peut-être de difficulté pour quand même croire que les choses changeront dans le bon sens en prenant soin de vous, en prenant soin aussi de vos rêves, de ce qui vous anime, de ce qui vous rend beau ou belle de l'intérieur, parce que le lotus, qui est une très belle fleur de l'extérieur, est avant tout très belle de l'intérieur. Son énergie est une énergie resplendissante et vraiment magnifique. Donc c'est une journée où il faut remettre du mouvement aussi en prenant soin de vous et de tout ce que vous aimez et des gens aussi que vous aimez autour de vous. Alors, si vous avez choisi le grenat, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà, on la voit peut-être pas. Elle est rouge évidemment à l'intérieur et puis grisâtre sur les côtés puisqu'elle est brute. Voilà, un rouge bordeaux. Et votre carte aujourd'hui, c'est la force, avec cette jeune femme qui ouvre, qui va ouvrir la gueule du lion, mais sans agressivité, elle est même assise à ses côtés, donc il n'y a pas de lutte. Elle maîtrise ses émotions et elle va s'exprimer tranquillement. Donc si jamais, moi ça me fait ressentir que peut-être vous êtes dans une situation où vous avez quelque chose sur le cœur que vous aimeriez bien dire, exprimer, eh bien c'est le jour pour le faire. C'est le jour pour le faire sereinement parce que vous devez d'abord voir vos émotions. Qu'est-ce que cette situation génère comme émotion ? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, du dégoût ? Êtes-vous déçu ? Et donc, voyez d'abord, prenez ce petit temps d'arrêt pour vous recentrer par rapport à ce que vous ressentez. Et ensuite, imaginez comment vous pourriez vous exprimer sereinement par rapport à l'autre personne en face de vous, ou les personnes éventuellement. Ce sera ça votre force. Quand vous allez maîtriser vos émotions tout en parvenant à exprimer ce que vous ressentez. Alors si jamais c'est au plan professionnel ou familial, donc là on parle plus de relations, de tensions ou au plan professionnel d'un projet, donc exprimez-vous, vous allez faire preuve de charisme en maîtrisant vos émotions, ça c'est à ce moment-là on le voit derrière ce soleil qui rayonne, parce qu'elle a vu ses instincts, elle les a compris et elle parle avec et pas contre. Alors, évidemment, si c'est au plan amoureux, c'est peut-être le moment de dire ce que vous ressentez, hein, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Si on est, parce qu'on voit le signe de l'infini qui est au-dessus de ses cheveux, elle est reliée à une dimension éternelle. Et effectivement, si vous n'êtes pas dans l'impatience ou dans l'impulsivité générée par vos émotions, vous serez relié à ce moment-là à des dimensions beaucoup plus stables et effectivement éternelles, puisque vous allez pouvoir communiquer même sans mots finalement. Hein. Ce qui émane de vous va ressortir de manière naturelle et vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez sans difficulté. Alors, on va voir quel est votre message de sagesse aujourd'hui. On a la clé de sol. Alors ça me fait vraiment penser au début de quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous. Moi, j'adore la musique. Et la clé de sol, elle est au début de la portée, d'accord ? Donc, c'est le début de quelque chose, c'est ce qui annonce les notes qui vont suivre, le ton, la tonalité. Ça se met pour nous dire, voilà, on est au début, on va harmoniser les choses, et on peut harmoniser les choses où elles sont déjà harmonieuses parce qu'on maîtrise nos émotions, parce qu'on a appris à voir ce qu'il y avait à voir de difficile et de beau en soi, pour ensuite s'exprimer vraiment de manière agréable et harmonieuse. Donc c'est vraiment une très belle carte, une très belle conjonction de cartes aussi aujourd'hui pour vous qui avez choisi le grenat. Ici se termine ce petit coaching du jour. J'espère que ça vous a plu et que ça va pouvoir éclairer votre journée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même le soir. Vous pouvez revenir le soir et me dire comment ça s'est passé. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain mes chers soleils.